Hello hello, bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Bienvenue à toi dans cet épisode qui est l'épisode... Et mince, pourquoi je me suis lancée dans ça ? C'est l'épisode 14, je crois, de ce podcast où je viens intégrer à cette session de podcast une nouvelle rubrique qui va être tout simplement un retour sur des livres que j'ai lus. Des livres pour avancer. Lire pour avancer. Allez, on va l'appeler comme ça, lire pour avancer. Donc aujourd'hui, je voulais te parler d'un livre qui a vraiment marqué ma productivité. Et ce livre s'appelle « Avaler le crapaud ». Waouh, Marielle, pourquoi tu parles de crapaud ? Avaler le crapaud ? On est dans un podcast culinaire ou... Non, je plaisante. Avaler le crapaud, c'est un livre qui a été écrit en 2001 par Brian Tracy. Brian Tracy, en fait, c'est un PDG, on va dire, aujourd'hui un coach. Il a 75 ans. D'ailleurs, j'admire beaucoup parce qu'à 75 ans, le mec, il continue à faire des formations, des coachings, des vidéos et est toujours autant inspirant. Donc, c'est vraiment top. Donc, il est PDG de sa boîte et en fait, c'est quelqu'un qui a dédié sa vie à apporter des soutiens aux personnes et aux entreprises pour les aider à atteindre leurs objectifs, à mieux s'organiser et à se développer. Donc voilà pour l'auteur. Et le livre, il s'appelle « Avaler le crapaud, 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain ». Donc c'est un livre que j'ai acheté il y a 1 an et demi de cela parce que le titre m'intéressait pas mal. 21 moyens pour arrêter de remettre tout au lendemain, pour... ceux qui procrastinent, avouez, lorsque vous voyez ça sur un livre, si vous avez vraiment envie de sortir de cette dynamique, ce livre, vous l'achetez. Donc j'ai acheté ce livre et puis le titre m'intriguait énormément, comme toi aussi peut-être, « Avaler le crapaud ». Donc, en te décrivant un peu ce que raconte ce livre, tu vas finir par comprendre ce que l'auteur veut dire par avaler le crapaud. Mais avant tout, je vais t'expliquer du coup comment je vais organiser ces rubriques-là. Donc quand je ferai un retour sur le livre, il y aura une partie résumée en fait, où je vais reprendre les points clés du livre et donc t'expliquer son contenu. Et ensuite, je terminerai par, à chaque fois, maximum 5 clés, 5 choses que j'ai mis en application et qui ont porté du fruit dans ma vie, qui ont eu un impact fort dans ma vie et qui ont causé chez moi un déclic. Pour te dire, en fait, pour te faire ressortir, 5 trucs maximum. Donc, ça peut être 2 choses, 3, 4, mais vraiment, je pars du principe que 5 choses, ça suffit. Et ça revient encore sur le principe, comme je vous ai expliqué, que moi maintenant, depuis un moment, quand je lis des livres, quand je consomme une information, je fais en sorte de retenir plusieurs choses à appliquer dans ma vie pour que je sois transformée, que ce soit pas juste une information que j'ai consommée comme ça. Alors c'est parti. Le livre il s'appelle « Avaler le crapaud ». Pourquoi ? Parce que Brian Tracy, il a une vision particulière de la gestion des tâches et du coup il part de l'hypothèse suivante, une hypothèse qu'il a confirmée pendant sa carrière et qui s'avère être vraie puisque moi-même aussi j'utilise cette méthode-là depuis que j'ai lu ce livre et les effets qu'il indique sont vrais, c'est de commencer sa journée, de commencer son temps de travail par la tâche la plus difficile. Et cette tâche, c'est elle, le crapaud. Le crapaud, en fait, c'est la tâche que vous allez devoir engloutir, qui va être difficile à engloutir parce que c'est la plus grosse, mais c'est celle qui va vous apporter le plus d'énergie, qui va vous permettre en fait de capitaliser sur waouh, j'ai accompli ce truc là, et tout le reste me semble tellement facile que du coup je vais être dans une bonne dynamique pour toute la journée. Donc c'est ça le crapaud. Le principe de avaler le crapaud, c'est de faire la tâche la plus difficile dès le matin. Donc si je devais résumer les caractéristiques d'une tâche identifiée comme étant un crapaud, c'est une tâche qui est grande, elle est grosse à faire, c'est une tâche qui prend pas 10 minutes ni 15 minutes, c'est vraiment une tâche qui va vous demander du temps, donc elle est importante aussi, elle a une forte valeur ajoutée et un gros impact sur votre vie, et voilà, c'est typiquement le genre de tâche
qu'on procrastine, souvent soit par peur ou soit parce que c'est tellement énorme qu'on veut pas la faire, et alors qu'il suffirait peut-être de la découper en plusieurs sous-étapes et à le faire tous les jours de la semaine. Mais du coup, le principe fondamental prôné dans ce livre, c'est de commencer en fait ses journées de travail en achevant la plus grosse de ses tâches, en avalant le crapaud pour capitaliser sur l'énergie que ça va nous apporter, parce que du coup on aura fait une tâche de folie qu'on avait peur de procrastiner, et du coup ça va nous motiver pour se lancer dans le reste. Moi je vous avoue, c'est un truc qui m'arrive souvent. J'ai un truc à faire, et ce truc, il est important. Et c'est vrai que le fait de commencer par le faire, déjà, on se dit que du coup, on achève le plus dur. Mais en plus, l'énergie que ça procure de pouvoir rayer une tâche importante sur sa to-do list, moi, ça me donne qu'une envie, c'est de continuer. Donc, c'est testé et approuvé de mon côté. Donc, vous me direz si de votre côté c'est le cas. Mais en tout cas, moi, ce principe-là marche vraiment. Donc, au-delà d'avaler le crapaud, Brian Tracy partage avec nous 21 moyens pour pouvoir arrêter de procrastiner au quotidien. Donc c'est pour ça que du coup le livre s'appelle Avaler le crapaud, mais aussi 21 bons moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain. Parce que avaler le crapaud c'est une chose, mais c'est une chose parmi tant d'autres. Et donc je vais pour commencer te lister les 21 principes que l'auteur partage avec nous, en te disant à chaque fois, en te commentant un tout petit peu, parce que je vais pas m'arrêter sur tous les détails. Je vais juste après, dans la partie où je te dirai ce qui m'a vraiment impacté dans ce livre, à la fin je te dirai un peu plus de détails, mais pour ces points-là, je vais te les donner en gros. C'est parti. Donc il y a 21 points. Le premier point, il encourage les lecteurs à mettre la table. Pour lui, mettre la table, c'est tout simplement avoir un objectif clair. Il parle beaucoup de la notion de clarté, vraiment avoir une vision, définir ses objectifs. Et donc pour lui, cette étape-là, c'est du coup mettre la table. Donc premièrement, définir ses objectifs. Deuxièmement, planifier ses journées. 3. Utiliser la règle des 80-20. Donc 20% des activités représentent 80% des résultats. Donc pour ce principe-là, c'est vraiment un truc que j'aimerais développer avec toi, parce que moi j'en entends beaucoup parler, et c'est vrai que c'est pas forcément clair à appliquer dans sa vie, parce que c'est très souvent basé sur les chiffres et sur l'entrepreneuriat. Mais en tout cas, j'aimerais bien te faire bientôt, pour information, un podcast qui va en parler. Donc je ferme la parenthèse. Point 4. Prendre en compte les conséquences. 5. La méthode ABCDE, où là, en fait, les lettres A, B, C, D, E, ce sont des niveaux de priorité. En fait, il explique dans sa méthode à lui que pour gérer les priorités, il utilise des lettres. Le A, c'est le plus important, et le E, c'est le moins important. Donc, par exemple, il a une liste de tâches. Parfois, il peut avoir des A1, A2, A3, B1, B2, B3. Et du coup, ça lui permet d'identifier son crapaud, parce que son crapaud, ça va être la tâche A1. Donc voilà. Ensuite, il encourage à se concentrer sur son domaine de compétences pour pouvoir avoir le plus de résultats. Donc ça, c'est le point 6. Le point 7, il parle de l'efficacité forcée. Donc en gros, on dit tous qu'on n'a pas le temps, mais du coup, il veut faire comprendre au lecteur que du coup, être efficace au quotidien, c'est intentionnel. Il faut être intentionnel et donc forcer parfois les choses. Ensuite, donc là on est au point 8, c'est se préparer. Il explique en fait dans ce passage-là que la préparation a vraiment joué un rôle important dans nos sessions de travail, etc. 10, il dit d'identifier ses talents pour pouvoir les exploiter au mieux et savoir du coup là où on excelle et là où on est moins bon, en fait, pour savoir mettre en œuvre nos talents au bon moment et au bon endroit. Le numéro 11, identifier ses contraintes, parce que dans la vie on a plein de contraintes, et il explique que pour pouvoir bien travailler, bosser, il faut les prendre en compte quand même. Y aller un pas à la fois, donc la méthode des petits pas. Donc ça, c'était le point 12. 13e point, il
Il dit en fait qu'on doit se mettre la pression nous-mêmes, en fait, qu'on doit pas attendre que la pression vienne de l'extérieur, mais que du coup, nous, on soit une source de pression pour nous-mêmes. Le point 14 explique qu'il faut maximiser ses capacités en essayant de s'adapter à notre fonctionnement. Par exemple, typiquement, quelqu'un qui est vraiment productif le matin, il l'encourage tout simplement à travailler le matin. Et puis si c'est plutôt le soir, qu'il travaille plutôt le soir. Mais apprendre à se connaître pour mieux travailler et être plus efficace, quoi. Ensuite, le point 15, c'est se motiver à agir, tout simplement à passer à l'action, parce que c'est l'une des étapes la plus compliquées finalement, c'est de s'y mettre. Ensuite, le point 16, pratiquer la procrastination créative. Donc je vais pas aller dans les détails. Le point 17, accomplissez la tâche la plus difficile en premier. Donc ça c'est la base, mais c'est le point 17. Le point 18, diviser la tâche en bouchées. Donc le fait de diviser une grosse tâche en sous-tâches pour que ça paraisse moins insurmontable. Le point 19, mobiliser de grandes plages horaires. En gros, de prévoir un gros laps de temps pour achever des tâches. Point 20, acquérir un sentiment d'urgence. Donc au quotidien, parce que quand on acquiert un sentiment d'urgence, on peut remettre au lendemain, c'est un peu moins facile puisqu'on a ce sentiment d'urgence. Et le 21e point, c'est de travailler avec assiduité et faisant en sorte en fait d'être quelqu'un qui termine ce qu'elle commence tout le temps. C'est un principe clé. Donc dans ce livre, voilà, il aborde ces 21 moyens dans le détail, il donne des exemples concrets. Donc je vais pas aller dans le détail moi aujourd'hui, mais au moins vous avez en tête les 21 principes et si ça vous intéresse, vous pourrez toujours acheter ce livre, l'écouter ou voilà, vous le procurer pour aller dans le détail si ces points-là vous intéressent. Donc je vous mettrai le lien dans les notes du podcast et vous pourrez vous procurer le livre si vous voulez aller dans le détail. Donc on va venir du coup voir moi de mon côté les choses qui m'ont impacté en lisant ce livre. J'ai mis en application ou alors j'ai été impactée par 3 choses dans ce livre. Le premier, c'était une méthode. Dans ses principes, en fait, il décrit comment il organise ses to-do list. Et quand j'ai écouté, parce que ce livre-là, c'était un livre audio, donc je l'ai pas vraiment lu en fait, je l'ai écouté. Quand j'ai écouté ce livre, j'ai mis en pratique directement ce conseil-là parce qu'il me semblait vraiment pertinent et je l'utilise encore aujourd'hui. Et c'est le principe suivant les to-do list. En fait, il identifie 4 étapes pour une to-do list, 4 types de to-do list. Il y a les to-do list générales où vous avez c'est dès que vous pensez à quelque chose, vous alimentez votre to-do list générale. Donc ça, vous pouvez l'avoir tout le temps sur vous. C'est une liste générale, en vrac. Ensuite, une to-do list mensuelle, donc qui provient, vous sélectionnez chaque mois en fait des éléments de votre to-do list générale pour le mettre dans votre to-do list mensuelle. Ensuite, votre to-do list mensuelle, vous venez prendre des éléments de votre to-do list mensuelle pour les mettre dans une to-do list hebdomadaire. Et ensuite, vous prenez votre to-do list hebdomadaire et vous mettez en fait tout simplement les actions, vous planifiez les actions de votre to-do list hebdomadaire dans la semaine, dans les jours de la semaine. Donc ce principe, vous le connaissez parce que je vous en ai déjà parlé, notamment dans l'épisode du podcast où je vous explique par où commencer pour s'organiser. J'en parle parce que c'est une méthode qui m'aide vraiment pour y voir plus clair. Je partage pas mal d'outils d'ailleurs dans cet épisode si ça t'intéresse, si tu es concerné par le sujet, c'est-à-dire que tu veux commencer à t'organiser mais tu sais pas forcément par où commencer, et je parle de ce principe qui vient donc de ce livre. Donc les 4 to-do list. Donc ça c'est le premier principe que j'ai retenu et que j'ai mis en application par rapport à ce livre-là. Ensuite, deuxième principe, c'était la notion de valeur. En fait, si vous voulez, dans les tâches qu'on peut avoir au quotidien, des fois, on blinde notre to-do list, on met plein de choses à faire, mais on fait pas forcément attention. Là, je parle pas de priorité, hein. Je parle vraiment de valeur. Et dans ce livre, j'ai eu un gros déclic en me rendant compte que, effectivement, chaque tâche n'avait pas la même valeur ajoutée, n'avait pas le même impact sur ma vie. Et du coup, c'est vraiment un truc qui a vraiment révolutionné mon organisation. Pourquoi ? Parce que maintenant, au-delà de
définir mes tâches, premièrement, au-delà d'après de leur donner un ordre de priorité, j'essaye aussi le plus souvent d'évaluer la valeur ajoutée d'une tâche. Ça me permet de faire le tri très 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 facilement. Parce que par exemple, ce principe-là que j'ai appris dans ce livre m'a aidé à mieux procrastiner. Alors là, tu vas me dire, Marielle, mais t'es folle, tu me dis que tu procrastines mieux. Bah oui, parce qu'en fait, procrastiner, c'est pas si mauvais en soi. Si on procrastine les choses qui peuvent être procrastinées, des choses qui n'ont pas un impact négatif sur nos vies. Et typiquement, toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée, toutes les tâches qui ne nous apportent rien, eh ben, on peut les procrastiner et ça sans souci. Donc du coup, la notion de valeur dans les tâches à faire, c'est vraiment un livre qui m'a fait prendre conscience de tout ça. Et en fait, l'auteur dans ce livre-là, en fait, si vous voulez, il explique que pour pouvoir faire le tri dans ces tâches, il faut tout simplement partir du principe en partant de la conséquence de la tâche. Si je la réalise pas, qu'est-ce qui se passe ? Quelle sera la conséquence de la non-réalisation de la tâche? Et à partir de ça, tu sais quelle tâche aura une valeur ajoutée ou pas dans ta vie. Si regarder ta série, c'est quoi l'impact? Si l'impact il est faible, ben, du coup tu sais que c'est une tâche que tu peux procrastiner. C'est pareil pour plein de choses en fait. Évaluer en fait tout simplement ces tâches en fonction des conséquences. Donc ça c'est le deuxième principe que j'ai appris et mis en pratique au quotidien. Et dernier, puisque j'en ai identifié 3, le dernier c'était le sentiment d'urgence. Alors lui, il m'a vraiment beaucoup marqué parce que acquérir le sentiment d'urgence, c'était pas un truc que auquel j'avais déjà réfléchi tout simplement. Et en fait, l'auteur, il nous fait comprendre que dans la vie, il n'y a pas de moment idéal en vrai, parce que le seul truc qu'on possède aujourd'hui, c'est maintenant. Genre le moment que vous avez devant vous, parce que après vous savez pas ce qui se passe. Et donc il dit que pour pouvoir avancer dans la vie, il faut avoir dans sa mentalité, dans son état d'esprit, comme une sorte de sentiment d'urgence. Alors non, il faut pas être stressé, il n'y a pas le feu. Mais il faut avoir un sentiment d'urgence pour pouvoir se bouger quand on n'a pas envie et pour pouvoir se lancer aujourd'hui et pas demain en fait tout simplement. En gros, il nous dit que ce sentiment d'urgence, c'est un truc à développer pour nous aider à faire ce qu'on doit faire maintenant et pas demain, et donc arrêter de procrastiner. Moi, c'est vraiment un truc que j'essaie encore d'appliquer au quotidien, et c'est un état d'esprit vraiment qui aide à ne plus procrastiner, mais carrément quoi. Et ça, il le lie à l'autodiscipline. Et pour vous dire en fait, il dit une phrase dans son livre qui m'a beaucoup marqué, et du coup ma vision de l'autodiscipline, elle se lie vraiment à cette phrase-là. L'autodiscipline, c'est l'aptitude de faire ce qu'on doit faire quand on en a envie ou non. L'aptitude de faire ce qu'on doit faire, qu'on en ait envie ou non. Et vraiment, ça c'est un quotidien. Le nombre de fois où j'ai pas envie de faire quelque chose et pourtant je dois le faire. Et du coup, le principe d'acquérir un sentiment d'urgence mène franchement tous les jours à procrastiner le moins possible. Donc voilà pour ce livre que je te partage. C'est un livre que je pense qui est très adapté pour les personnes qui sont dans le monde du travail, mais comme on peut l'entendre avec voilà, un bureau, un open space, un travail administratif, les entrepreneurs. Il y a vraiment des clés pour ceux qui font partie d'une entreprise ou qui montent une entreprise. Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc là, il date de 2001, mais il a été réactualisé en 2017, je crois. Donc voilà, c'est un livre que je te conseille si tu cherches à améliorer ton organisation. Tu y trouveras plein d'outils clés. Et moi, tu vois, ces trois choses que j'en ai retirées ont vraiment transformé mon année depuis que j'ai lu ce livre-là. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. En tout cas, je vais prendre l'habitude, je sais pas combien de fréquences je vais faire ça,
mais je sais que je lis pas mal de livres qui m'aident justement à avancer et à mieux m'organiser. Et du coup, je pense que dès que j'en aurai l'occasion, je te ferai un petit retour de livres comme ça que je trouve pratiques, utiles, pour te faire tout simplement un retour et aussi te donner quelques clés pour que tu puisses avancer. Donc voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésite pas à interagir avec moi comme d'habitude. Je suis très active plutôt sur Instagram. Donc retrouve-moi sur Instagram et si on avançait. Et ensuite, le podcast, voilà, les commentaires iTunes ou encore le blog et si on avançait.com. Donc voilà, passe une bonne fin de journée si tu es en fin de journée. Passe une bonne journée si c'est le matin. Pourquoi je me suis lancée dans cette phrase de revoir? Enfin bref, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!